J'avais 17 ans et je suis tombée enceinte. La décision était d'aller en Angleterre et de mettre fin à cette grossesse. Mais quelque chose a mal tourné pendant l'intervention, parce que je me suis réveillée en plein milieu. J'ai voulu quitter la table d'opération, mais ils ont dit non, non, et m'ont rallongée. Je crois qu'ils se sont dépêchés, ils ont accéléré l'opération. Parce que le lendemain, quand je suis partie, j'avais mal. Et dans l'avion, j'ai commencé à saigner. De gros saignements avec des caillots de sang. J'allais avoir 44 ans. J'ai discuté avec mon mari et nous avons décidé que la meilleure chose à faire pour notre famille et nos 4 enfants était d'interrompre ma grossesse. C'est très dur, surtout parce que vous ne pouvez en parler à personne à Malte. Vous devez porter ce secret comme si vous aviez fait quelque chose de vraiment mal. Des mots que ces femmes n'auraient jamais prononcés à visage découvert. À Malte, l'interruption volontaire de grossesse est passible pour elles de 18 mois à 3 ans de prison, même en cas de viol ou de risque pour la santé. Une question sur laquelle pèse un silence de plomb. L'avortement à Malte, c'est vraiment un sujet très très tabou. J'ai passé des heures et jusque dans ma chambre d'hôtel à essayer de convaincre les gens de nous parler, surtout ceux qui veulent dépénaliser l'avortement. Ils existent, ils sont très actifs sur les réseaux sociaux, mais pas question pour eux de se dévoiler. Paul Vincenti, lui, n'a pas hésité à s'exprimer. Cet homme d'affaires est aussi l'une des figures de proue du mouvement pour la vie maltais. Le message est sans détour. Pour moi et pour la majorité de la population de Malte qui pense que la vie commence dès la conception, il est inconcevable qu'on tue un être humain juste parce qu'il n'est pas désiré. Nous sommes des pro-vie, pas des anti-avortements. C'est mal de tuer. C'est mal de tuer un enfant, mais c'est juste de soutenir une mère qui peut être dans cette situation. Dans l'archipel méditerranéen, peuplé de 450 000 habitants, la maternité est un culte. Sous l'égide du ministère de l'Éducation, ce centre vient en aide aux mères adolescentes. Âgées de 12 à 18 ans, une cinquantaine de mineurs y bénéficient d'un programme de soutien pendant leur grossesse, puis au premier temps de leur maternité. Le programme lui-même est un programme qui les aide à se réaliser, non seulement à assumer leur rôle en tant que jeune mère, mais aussi en tant qu'étudiante, femme, et peut-être aussi en tant que partenaire possible dans une relation et au sein de leur famille. Devenue enseignante, Déborah revient régulièrement prêter main forte dans le centre qui l'a accompagnée il y a 5 ans. Nous avons suivi un programme global qui nous a rendus plus fortes. Je crois que chaque vie mérite de venir au monde. Chaque vie mérite d'être appréciée. C'était ma responsabilité. Que faire d'autre? Si vous cherchez de l'aide, vous en trouverez et vous serez en mesure de faire face. Mais toutes ne peuvent ou ne veulent choisir cette voie. Et optent alors pour les cliniques britanniques ou celles de Sicile plus proches. Les avortements clandestins ne seraient que très rares, voire inexistants à Malte. Les praticiens sont passibles de 4 ans de prison et de l'interdiction définitive d'exercer. Dans la profession, le sujet est passé sous silence, s'indigne ce médecin. Parler ouvertement lui coûterait sa réputation et peut-être sa licence. Celles qui veulent se faire avorter le font de toute façon. J'ai vu des femmes revenir encore sous l'effet de l'anesthésie, en perdant du sang. C'est ça, la réalité. Un des points peut-être le plus facile à aborder, c'est les avortements qui sont refusés aux mères qui savent que leur fœtus n'a aucune chance de survie. J'ai moi-même vu 2 enfants naître avec une anencéphalie, c'est-à-dire sans cerveau, et avec le syndrome d'Edwards, qui n'est pas compatible avec la vie. Et les mères qui les avaient portés étaient là, à les regarder mourir dans des incubateurs. Comment se remet-on de ça? Comment vivre normalement après ça? Eleanor Borge est psychothérapeute. Elle dirige un programme initié par l'organisation pro-life Gift of Life pour soutenir les femmes enceintes en difficulté
mais aussi celles qui ont choisi d'avorter. Le traumatisme, dit-elle, est inévitable. Puisqu'à Malte, l'avortement est illégal, il y a une grande peur d'être jugé. Par exemple, si je me faisais avorter, je pourrais avoir peur d'en parler. Alors je continue à garder cela pour moi et je n'ai pas la possibilité de guérir, car je ne peux pas faire mon deuil. Je vis avec cette expérience enfouie en moi, du coup les symptômes empirent au fil des ans et les répercussions sur la vie de la femme sont nombreuses. Faire tout en secret, avoir peur d'être arrêté, avoir peur des conséquences, de ce que les gens vont dire sur vous dans notre petite communauté, c'est ça les traumatismes. Ce n'est pas un choix facile et on ne devrait pas être forcé de vivre cela comme cela a été mon cas quand j'avais 17 ans. J'étais si vulnérable, si effrayée, si honteuse. C'était la meilleure décision à prendre à cette époque. Je ne regrette pas mon choix. Je ne regrette rien. Vous savez, avant j'étais pro-life. Je n'aurais jamais pensé que cela aurait pu m'arriver, mais c'est arrivé. Cela peut arriver à n'importe qui. Je ne suis pas une criminelle, je suis une mère aimante. Si je l'ai fait, c'est surtout parce que je tiens à mes 4 enfants. Le gouvernement maltais exclut pour l'heure tout assouplissement de la loi. Dans la majorité comme dans l'opposition, les 2 grands partis politiques du pays s'y opposent, ainsi que 60% des Maltais, selon un récent sondage. Nous avons vu au fil des ans certains groupes au sein de la société qui commencent à bouger. En fait, 60% contre l'avortement, cela montre déjà un changement. Parce qu'il y a quelques années, ce pourcentage était beaucoup plus élevé. Pourtant, les 2 partis politiques gardent la même position. C'est pourquoi je pense que nous avons besoin d'un débat public. Le groupe qui voudrait voir tout changement doit travailler pour l'obtenir. Sous le gouvernement travailliste, des lois autorisant l'union civile pour les couples homosexuels et le droit de choisir son identité de genre sans condition ont été votées. Mais concernant l'avortement, le débat public reste une gageure. Une réticence imputée en partie aux valeurs du catholicisme dont la société est imprégnée. Mais pas uniquement. Les sociologues que nous avons contactés pour trouver des explications n'ont pas voulu nous rencontrer. Alors finalement, c'est dans le village de Zabar, dont la sainte patronne est la Madone, que nous avons trouvé la lumière, rue de l'Immaculée Conception. Si la maternité est sacralisée à Malte, ce n'est pas seulement dû à l'influence de la religion, dit Andrea Diben, chercheuse en politique sociale. Et rappelle que la crainte de se voir imposer des valeurs jugées contraires à l'identité maltaise avait été au cœur des préoccupations lors de l'adhésion du pays à l'Union européenne. Malte est un tout petit pays, donc des éléments de contrôle social en termes de stigmatisation ont tendance à être beaucoup plus présents que dans les communautés plus grandes. C'est aussi une île qui a été colonisée pendant 7000 ans. Il y a cette peur d'être envahi qui subsiste. Et il ne s'agit pas juste d'invasion physique. Il y a aussi cette notion d'invasion conceptuelle. Cette idée que nos pensées, notre mode de vie, notre identité nationale, nos comportements pourraient être menacés sous l'influence de pays plus libéraux. Une influence à laquelle aspire pourtant une partie de l'opinion. Si la parole est ligotée en matière d'IVG, elle se délie sur le thème de la pilule du lendemain, également interdite à Malte. Initiatrice d'un groupe réservé aux femmes sur Facebook, Francesca et nombre de ses adhérentes veulent aujourd'hui ouvrir le débat. La pilule du lendemain, la contraception d'urgence et les droits reproductifs des femmes, il faut en parler. Plus de femmes doivent prendre la parole. Si nous voulons un changement, nous devons le dire haut et fort. On veut au moins commencer à parler de la possibilité de choisir. Les seuls choix possibles aujourd'hui sont dangereux, parce que la plupart des femmes, au lieu de prendre une pilule du lendemain, qu'on achète librement dans d'autres pays, prennent des surdoses de pilules contraceptives. Et ça peut être dangereux. Alors nous voulons lancer un débat informé. Et on espère que ce sera un point de départ pour des changements à venir, pour les femmes de Malte.